Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur pour cette opportunité qui nous donne encore de pouvoir partager sa parole dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13. La parole de Dieu nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Donc le thème de mon message, c'est « Qui dit-on que je suis » J'ai trouvé que c'était important de temps en temps de s'arrêter et de se poser cette question-là, de poser aux gens. Parce que nous-mêmes, on a peut-être une opinion de nous que le monde extérieur n'ont pas ou que les gens de notre maison n'ont pas. Mais c'est très important de connaître aussi les avis des autres pour pouvoir s'améliorer dans notre vie chrétienne, pour pouvoir savoir où en est-on avec le Seigneur. Est-ce que j'ai des choses à changer, à améliorer ou pas? Et donc, nous allons voir dans le livre de 1 Samuel 16, David s'est retrouvé dans la même situation sans même le vouloir. Nous allons voir qu'au verset 12, quand on parle de David, on dit Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Alors que, quand nous lisons au verset 18, on dit l'un des serviteurs prit la parole et dit Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Donc, nous allons voir que là, quand les serviteurs de Saül, qui étaient des païens, quand ils parlaient de David, ils parlaient vraiment d'un guerrier, d'un homme. Donc, quand on n'a pas vu David, tout de suite, on pense à quelqu'un de costaud, quelqu'un de fort, quelqu'un de vaillant. Mais quand on entend sa famille parler de lui, donc on pense que c'est un gamin, un enfant de 10 ans, voilà. Parce que sa famille lui donne la description physique, mais les autres lui donnent la description vraiment d'un homme spirituel. Ils disent même que l'Esprit du Seigneur est avec lui, Dieu est avec lui. Et nous allons voir que sur ce coup-là, les gens de l'extérieur avaient une bonne opinion de David, une meilleure opinion de David que les gens de la maison. Parce que plus loin, quand il va se retrouver devant Goliath, ses frères vont se mettre encore à le traiter comme un enfant, et pourtant, les gens de l'extérieur vont le traiter comme un guerrier, et il s'est révélé être un vrai guerrier, et il a remporté les combats contre Goliath. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. En tant que serviteur, servante de Dieu, je pense que de temps en temps, poser des questions comme ça, c'est à tout à notre honneur, ça va nous aider à savoir nous épanouir, évoluer dans le Seigneur, à nous rendre compte aussi de l'apport de Dieu dans notre vie. Gédéon aussi dans Juge 6, il en a eu besoin. Quand bien même Dieu l'avait appelé vaillant héros, mais il lui fallait surprendre la conversation des Madianites. Quand il parlait de lui comme un guerrier, c'est à ce moment-là qu'il a revêtu le costume des vaillants héros et il a remporté les combats. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Des fois, les gens de notre maison, des fois dans l'assemblée où on évolue, on a l'image de nous comme quelqu'un de jeunes, de bébés spirituels ou un enfant, et que l'extérieur, on nous voit autrement. Des fois aussi spirituellement, on va voir que nous-mêmes, nous avons une mauvaise opinion de nous. On va se dire que non, j'ai peur de Satan, j'ai peur du diable, parce que je ne suis pas forte, des choses comme ça. Mais sauf que quand on va se retrouver dans le monde des ténèbres, le monde des ténèbres a peur de nous. Voyez? Donc, de temps en temps, on a besoin de se poser les choses, de se poser des bonnes questions pour savoir est-ce qu'on doit changer quelque chose, est-ce qu'on doit évoluer ou pas. Sur ce coup-là, nous voyons que les gens de l'extérieur avaient une très bonne opinion de David. Quand il détaillait David, il parlait vraiment avec des mots forts. Il lui présentait en tant que guerrier, en tant qu'un homme qui est costaud, qui a grandi. Mais quand dans la maison, on lui traitait comme un bébé. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. En tant que serviteurs, servantes de Dieu, prenons le temps aussi de temps en temps de questionner le monde tout autour de nous. Ça ne peut que nous aider à avancer avec le Seigneur. Des fois, nous, on pense que j'ai grandi, je suis grande, je suis bien avec le Seigneur, je suis correcte, tout ça. Mais des fois, quand on pose la question aux gens tout autour de nous, on va se rendre compte que les gens ne nous considèrent même pas comme chrétiens parce que nos caractères, nos habitudes sont mauvais.
C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prenons le temps de voir tout autour de nous, savoir qu'est-ce que les gens pensent de nous. Ça nous permet de nous corriger, ça nous permet de réparer ce qu'il y a à réparer, ça nous permet de bien avancer avec le Seigneur. Le monde des ténèbres est là aussi pour nous enseigner quelque chose. Au moment que le Seigneur nous bénisse, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.